Bonjour à tous, bienvenue à l'Open de l'International 2021. Vous vous êtes inscrits à un webinaire sur les accords de libre-échange. Nous sommes accompagnés donc pour ce webinaire par Madame Christelle Ferrari de la Direction régionale des douanes de Bretagne. Elle va nous présenter pendant une trentaine de minutes qu'est-ce que les accords de libre-échange, en quoi ils consistent, qu'est-ce qu'un numéro REX, qu'est-ce qu'apporte un accord de libre-échange pour vous en tant qu'acheteur ou en tant que vendeur. Je vais vous demander, si vous voulez bien, de poser vos questions sur l'onglet, vous êtes sur la plateforme Swapcard, de poser vos questions dans questions, et les questions-réponses, on les traitera en fait en fin de webinaire. Donc, Madame Ferrari va présenter pendant une trentaine de minutes et après, on traitera les questions-réponses pendant 15 minutes. Voilà, donc je laisse la main donc directement à Christelle. Merci à vous, Christelle. Merci Pascal. Donc, écoutez, bienvenue dans ce webinaire consacré effectivement aux nouveaux accords de libre-échange et le statut REX. Donc, je suis Christelle Ferrari à la Direction régionale des douanes de Bretagne, au pôle action économique, donc à la cellule conseil aux entreprises. Cette cellule a pour vocation en fait de vous accompagner dans vos problématiques, on va dire douanières à l'import-export. Nous sommes là, en fait, nous sommes deux. Nous intervenons auprès des entreprises, donc sur rendez-vous en entreprise ou ici à la direction, par évidemment mail, téléphone et visio maintenant depuis 1 an. On peut effectuer des diagnostics en fait sur vos opérations d'import-export et vous proposer des procédures ou des statuts qui sont adaptés à vos problématiques douanières. Voilà pour une petite présentation de nos missions tournées vers l'entreprise exclusivement. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à un grand sujet qui a pris de l'ampleur, je dirais, avec le Brexit, où beaucoup d'opérateurs finalement ont découvert ou redécouvert la notion d'origine et ce qu'elle pouvait vouloir dire, cette notion d'origine. Et donc, avec la BCI, on a effectivement pu suggérer ce thème sur les accords commerciaux signés par l'Union européenne et différents partenaires économiques dans le monde. Et donc, c'est le sujet d'aujourd'hui. Donc, je vais vous présenter ce que sont ces accords et leurs objectifs. Je vais vous présenter forcément la notion d'origine. Et donc, lorsque on se situe dans un accord commercial, on parle uniquement d'origine préférentielle. Donc, je vous expliquerai le principe et ce que recouvre en fait cette notion. On fera évidemment un point sur le dispositif REX qui renvoie à une notion en fait de statut, qui est le statut d'exportateur enregistré. Donc, j'expliquerai en quoi il consiste. Et puis, nous ferons successivement en fait des points sur quatre accords qui ont émergé l'année dernière. Donc, le premier avec les pays et territoires d'outre-mer, le deuxième avec le Vietnam. Ensuite, on s'intéressera donc à l'Afrique de l'Ouest et australe. Et puis, enfin, le dernier, évidemment, le plus, qui est encore le plus dans l'actualité aujourd'hui, qui est donc l'accord avec le Royaume-Uni. Donc, voilà un petit peu ce menu-là que je vais essayer de dérouler dans un temps un petit peu record vu le menu, mais ne vous inquiétez pas, je vais essayer d'être la plus claire possible. Et si jamais il y a des questions, évidemment, vous les posez comme Pascal vous l'a indiqué, et je me ferai un plaisir de vous y répondre en fin de présentation. Alors, tout d'abord, concernant ce premier point sur les accords, on va poser les choses par rapport aux objectifs de ces accords, les différents types d'accords qu'il peut y avoir, qui existent aujourd'hui, et où chercher les accords et leur contenu. Alors, en fait, l'Union européenne, vous le savez peut-être déjà, a signé énormément d'accords commerciaux. Ces accords, en fait, ils peuvent être bilatéraux, multilatéraux, avec donc un groupe de pays, ou unilatéraux, c'est-à-dire qu'on va favoriser un pays, mais on n'aura pas forcément le retour en termes de préférences tarifaires. Donc, je vais expliquer aussi ce terme. Le but, si vous voulez,
d'un accord, c'est vraiment de fixer un cadre transparent, prévisible, qui va faciliter en fait les échanges de biens et de services entre nos partenaires et l'Union européenne. Donc aujourd'hui, dans les accords bilatéraux, eh bien, on compte à peu près 72 pays pour 41 accords qui ont été signés. Et l'intérêt, en fait, d'un point de vue douanier, eh bien, c'est de permettre justement à votre client destinataire donc, de votre marchandise de bénéficier de cette préférence tarifaire. J'en parlais juste à l'instant. Et cette préférence tarifaire, ça veut tout simplement dire lui faire bénéficier de taux de droits de douane nuls ou minorés. C'est ça, en fait, la préférence tarifaire. Et c'est là tout l'intérêt, justement, de l'accord commercial avec l'Union européenne et la démarche derrière que vous pouvez enclencher, parce que ça peut être intéressant en termes de prospects pour percer un marché. Et puis, ça peut aussi développer des commandes que vous avez l'habitude de passer avec des clients déjà connus. Alors, on va évidemment parler de tout ça dans le détail, mais avant, je voulais vous montrer une carte. Alors, bon, là, il faudrait passer un peu de temps sur cette carte pour bien la comprendre, mais le but du jeu de vous montrer cette carte, c'est vraiment vous dire toutes les, finalement, les couleurs en surbrillance, c'est l'ensemble des accords passés avec l'Union européenne. Donc, ça vous montre quand même un tableau qui est assez exhaustif et puis assez important, en fait. Les couleurs pastel, c'est soit les pays avec lesquels on n'a aucun accord, comme la Russie, mais on a aussi, par exemple, l'Australie ou la Nouvelle-Zélande, qui a un accord qui est très, très bien avancé et qui devrait voir le jour en fin d'année 2021. Donc, on aura probablement un accord à faire valoir au 1er janvier 2022. Enfin, en tout cas, on a cet espoir-là. Alors, en termes d'accords, on peut distinguer 3 types d'accords qui montrent des niveaux d'intégration économique d'une partie et de l'autre de l'accord de manière un petit peu différenciée puis graduée, je dirais. Le premier type d'accord, c'est l'union douanière. Donc, l'union douanière, en fait, alors l'Union européenne est une union douanière. Ça veut dire que nous avons les 27 États membres qui appartiennent à cette union européenne ont les mêmes tarifs douaniers extérieurs. On appelle ça le tarif extérieur commun, c'est-à-dire que si vous importez une marchandise en Allemagne, en Espagne, en Italie ou en France, on appliquera à cette marchandise le même taux de droit de douane, en fait. Voilà ce que ça veut dire. Et l'Union européenne a créé aussi, a signé une autre union douanière avec un seul pays qui est la Turquie. Et en fait, ce qui veut dire que la Turquie bénéficie, alors c'est un point de vue après, peut-être que le terme n'est pas adapté, mais en tout cas, elle utilise le tarif extérieur commun de l'Union européenne pour tous ses produits d'importation. Par contre, l'inverse n'est pas vrai, c'est-à-dire que l'Union européenne qui a négocié des tarifs avec le Canada va imposer ces tarifs-là à la Turquie, mais pour autant, à l'inverse, la Turquie ne pourra pas imposer un tarif douanier aux Canadiens. Elle sera obligée de renégocier à côté. C'est un petit peu d'ailleurs ce qui provoque des dissensions actuellement avec l'Union européenne. Donc ça, c'est une forme, vous voyez, de partenariat, si on veut, d'accord, l'union douanière. Donc c'est très, très avancé et assez contraignant, je dirais, pour le pays adhérent. L'autre niveau d'accord, c'est l'espace économique européen. Alors, dans cet espace-là, on a les 27 membres et puis les 3 pays de l'UE, qui est l'Association européenne de libre-échange, avec l'Islande, la Norvège et le Liechtenstein. Alors ici, en fait, l'Union européenne ne va pas imposer son tarif douanier UE en fait, à ces 3 pays. Ils pourront décider de leurs propres tarifs douaniers, mais par contre, ils se sont alignés sur les règles européennes, comme les règles de protection du consommateur, par exemple. Et ça veut dire que si vous avez une marchandise qui est importée en Norvège, eh bien, elle pourra être importée dans l'Union européenne sans contrôle réglementaire, par exemple du contrôle sanitaire, parce qu'on estimera que le contrôle a déjà été fait en Norvège, par exemple.
Et puis l'autre niveau, peut-être que c'est le plus connu, je dirais, l'accord de libre-échange. Donc le plus connu, c'est le dernier, c'est avec la Grande-Bretagne, mais vous avez voilà, plein d'autres accords qui concernent ces accords de libre-échange. Ici, on est vraiment sur une ouverture, on va dire, réciproque des marchés des pays partenaires, en fait, donc UE avec Suisse, UE avec Canada, etc. Et en fait, on va faciliter les échanges entre ces parties prenantes en éliminant, en fait, tout simplement les droits de douane, voilà, d'un côté et de l'autre. Et je voulais ajouter par rapport à cette slide, on a aussi ce qu'on appelle communément les APE, ce sont des accords de partenariat économique qui sont vraiment des accords de soutien, et on va les voir d'ailleurs avec les focus notamment sur le Vietnam ou l'Afrique. Ce sont des partenariats de soutien en fait au développement économique de certains pays et notamment de la zone Afrique, Caraïbes et Pacifique. Donc voilà pour vous dresser un tableau de l'existant, et cet existant-là, des accords, sont disponibles sur le portail des douanes, en fait, douane.gouv.fr. Vous avez la liste des accords et des préférences unilatérales de l'Union européenne qui sont classées, en fait, vous voyez, par pays, en fait, par zone plutôt géographique. Donc, on a le fameux comment dire, accord pan-européen qui est très, très développé. Et puis ensuite, vous avez les différentes zones, Amérique, Afrique, Asie, etc. Donc, je ne rentre pas dans le détail, mais à chaque fois que vous cliquez sur un lien, vous avez un tableau et vous pouvez aussi rentrer dans l'accord lui-même qui sont hébergés. Tous les accords sont hébergés sur le site Europa et vous pouvez aller les consulter, vous pouvez les télécharger en PDF. Puisqu'en fait, un accord, ça va être notre Bible, entre guillemets, pour essayer de définir justement ce qu'est une origine, et notamment une origine préférentielle. Et c'est quelle transition, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Justement, lorsqu'on parle des accords commerciaux entre pays et Union européenne, on ne parlera que d'origine préférentielle, qui fait référence à ce qu'on disait tout à l'heure, préférence tarifaire, en fait, voilà, et qui veut dire donc exonération de droits de douane ou totale ou partielle. Voilà ce que veut dire l'origine préférentielle. Donc, lorsque vous travaillez avec des pays qui font l'objet d'un accord signé avec l'Union européenne, on parlera systématiquement d'origine préférentielle. Voilà ce que ça veut dire, en fait. Alors, en termes de définition, on a souvent des confusions sur justement la notion d'origine. Donc, une origine, d'un point de vue douanier, si vous voulez, c'est l'origine d'une marchandise, c'est son lieu géographique de fabrication ou de transformation. C'est sa nationalité économique, c'est là où le produit a été fabriqué, tout simplement. Donc, il ne faut pas confondre cette notion d'origine avec sa provenance, c'est-à-dire que vous achetez une marchandise à un fournisseur allemand et parce que c'est un fournisseur allemand, vous vous dites, de toute façon, moi, mon produit que je viens d'acheter, il est d'origine communautaire. Pas forcément, parce que la provenance Allemagne ne veut pas dire qu'il a été fabriqué en Allemagne. Votre propre fournisseur peut l'avoir acheté dans un pays tiers, en Inde ou ailleurs. Vous voyez. Donc, il faut faire attention à ne pas faire cette confusion-là. Et on verra justement comment s'assurer que ce produit acheté dans l'Union européenne est bien d'origine communautaire parce qu'il a bien été produit dans l'Union européenne. Donc, à ne pas confondre avec la provenance et à ne pas confondre non plus avec le statut douanier de l'Union d'une marchandise, c'est-à-dire qu'une marchandise peut avoir un statut communautaire parce qu'elle aura été importée d'un pays non-Union, mais pour autant, elle aura ce statut de l'Union parce qu'elle aura payé les droits de douane, mais pour autant, elle aura une origine tierce, non-Union. Donc, faire attention à ne pas confondre cette notion.
Donc, vous voyez, on parle d'origine préférentielle, mais il existe aussi l'origine non préférentielle. J'ai voulu faire quand même la différence. Et l'origine non préférentielle, en fait, vous la connaissez peut-être par le marquage d'origine, c'est-à-dire le Made in France. Lorsqu'on veut estampiller son produit du Made in France, on n'est pas sur l'origine préférentielle parce qu'on n'est pas dans le cadre d'un accord commercial, mais on est dans une démarche de label plutôt, voilà, d'estampille. En tout cas, on veut estampiller nos produits de Made in France. Et là, on va s'appuyer sur le Code des douanes de l'Union. CDU, ça veut dire ça, Code des douanes de l'Union. C'est un règlement communautaire de 2015, tout simplement, qui définit les règles d'origine non préférentielle. Donc, de manière intrinsèque, de toute façon, un produit a une origine. Voilà, même s'il ne s'inscrit pas dans un accord commercial. Et à côté de ça, donc on a cette origine préférentielle, ce dont on parle aujourd'hui, qui s'inscrit donc dans des relations préférentielles qui permettent d'obtenir donc des droits de douane nuls ou minorés et qui devront faire l'objet de preuves d'origine justement pour que les douanes ne taxent pas vos produits, que ce soit à l'exportation ou évidemment à l'importation. Donc, il faut bien comprendre que l'origine préférentielle s'inscrit donc dans un accord. Donc, il faut que cet accord existe. Elle va être valable à partir du moment où votre produit est visé par l'accord, c'est-à-dire que son code, alors le code SH, en fait, c'est le code douanier de la marchandise, c'est un langage universel pour qu'on puisse parler de la même langue, je dirais, dans ces flux internationaux. Donc, il faut que votre produit soit visé par l'accord. Il faut respecter un certain nombre de conditions de règles d'origine, et on y viendra tout à l'heure pour vous expliquer ce que c'est. Et puis, il faut prouver l'origine pour pouvoir justement bénéficier de cette préférence tarifaire. Donc, avant toute chose, en fait, avant de rentrer dans une mécanique de détermination d'une origine préférentielle, moi, je vous conseille d'aller voir le site Access to Markets qui permet déjà, lorsque vous avez un flux export ou import d'ailleurs, d'aller consulter le taux de droit de douane qui est applicable. Voilà. Et ça, on va le vérifier à partir du code douanier que vous allez rentrer du pays d'origine et du pays de destination. Alors, voilà, ce sont des préalables en fait. Alors, dans le cadre de cette origine préférentielle, on a un dispositif qui s'appelle le dispositif REX. En fait, ce dispositif concerne un statut spécifique qui est le statut d'exportateur enregistré. Et donc, c'est dont je vais vous parler maintenant. C'est un dispositif assez récent d'ailleurs, donc il concerne beaucoup de pays au final, puisqu'il a commencé en 2017 avec le Canada. Ensuite, il y a eu le Japon, le Vietnam, la Grande-Bretagne, donc le dernier. Mais depuis, en fait, on a beaucoup de pays qui avaient un accord de partenariat unilatéral avec l'Union européenne dans le cadre du schéma des préférences généralisées. Et tous ces pays-là, au fur et à mesure du temps, je dirais, et des négociations aussi, basculent progressivement dans ce dispositif REX, qui correspond à Register Exporters. Et donc, vous avez un certain nombre de pays qui basculent progressivement dans ce REX. Et donc, il ne faut pas hésiter à aller consulter sur la base europa.eu. Je vous donnerai les liens en fin de présentation pour voir si justement les pays ne basculent pas dans le dispositif REX et donc auquel vous pouvez évidemment bénéficier dans le cadre de vos exports et puis aussi peut-être dans le schéma inverse à l'import. Alors, je voulais quand même porter votre attention sur le fait que tous les accords ne relèvent pas du dispositif REX. Vous avez un certain nombre de pays qui relèvent en fait du statut d'exportateur agréé. Et ça, alors c'est exactement la même chose, les mêmes principes, les mêmes règles si on veut, mais en sachant qu'il y a des règles d'origine par accord. Mais c'est un autre statut. Alors, à terme, on aura un statut d'exportateur agréé qui va disparaître au profit du dispositif REX. Mais pour l'instant, on a
une cohabitation finalement de deux statuts. Donc, si vous avez une multitude de pays vers lesquels vous exportez, eh bien souvent, en fait, vous devez avoir deux statuts. Le statut d'exportateur enregistré d'un côté et le statut d'exportateur agréé de l'autre. Là, je vous ai mis quelques pays qui étaient concernés par le statut d'exportateur agréé pour vous donner une idée, en fait. Et cette distinction-là, vous pouvez la voir sur notre portail, où je vous ai présenté tout à l'heure la liste des accords. Vous pouvez aller consulter et vous verrez tout de suite si c'est du REX ou si c'est de l'exportateur agréé. Donc attention à ça, je voulais vous attirer l'attention par cette slide sur cette distinction. Alors, comme je le disais tout à l'heure, le dispositif REX concerne le statut d'exportateur enregistré. Ça vous permet de simplifier en fait tout simplement vos formalités d'exportation parce que vous allez auto-certifier finalement que vos produits ont une origine communautaire. Et cette auto-certification, vous allez la consigner sur une facture commerciale ou tout autre document selon les accords, en disant que, voilà, vous, exportateur, avec un numéro REX, eh bien, vous certifiez l'origine communautaire de vos produits, donc exportés vers un client dans un pays qui a signé un accord avec l'Union européenne. Et donc, par rapport à ça, il y a plusieurs étapes à respecter. Et là, j'en ai mis 3. Alors, la première, c'est la principale et la plus peut-être difficile. Je vais vous expliquer dans les grandes lignes, mais vu le temps que j'ai, je ne peux pas rentrer trop dans le détail. Mais déterminer une origine requiert une vraie méthodologie. Premièrement, j'ai mon code douanier. Je vérifie que mon pays d'exportation a un accord avec l'Union européenne. Je vérifie le taux de droit de douane. Si le taux de droit de douane est supérieur à 0%, ça vaut la peine que je fasse cette démarche de détermination d'origine. Ensuite, je vais dans l'accord, je regarde les règles d'origine et je vérifie que mon produit répond aux règles d'origine. Et s'il répond aux règles d'origine, eh bien, je peux rentrer dans mon statut. Voilà, je peux auto-certifier l'origine communautaire. Ce que je conseille, c'est que dans chaque entreprise, vous ayez un dossier origine parce que à l'export, on ne va pas contrôler votre attestation d'origine sur facture. Par contre, on peut être sollicité des douanes des pays partenaires dans les 3 ans qui suivent l'exportation, et la douane française peut venir vous demander sur une opération de 2019 de prouver que votre produit était bien d'origine communautaire. C'est pour ça que c'est important d'avoir un dossier origine au sein de son entreprise, et c'est pour ça que je vous ai mis aussi la notion de DLT, peut-être que certains d'entre vous la connaissent, c'est-à-dire qu'on reprend l'exemple de votre fournisseur allemand, et vous allez demander à votre fournisseur allemand de vous adresser une déclaration long terme dans laquelle il certifie lui-même que ses produits sont bien communautaires. Voilà. Et généralement, c'est une déclaration qui est valable sur 12 mois, c'est-à-dire que tous les produits qui va vous acheminer depuis l'Allemagne pour fabriquer un produit sont bien d'origine communautaire. Voilà. Et ça, il faut la conserver parce que c'est une preuve, en fait, du caractère origine UE de votre marchandise. Sinon, évidemment, il y a le process de fabrication aussi, mais le sourcing, en fait, est très important dans cette détermination d'origine. Et une fois que vous avez fait tout ce travail-là de détermination d'origine, eh bien, vous pouvez déposer un dossier de demande de numéro REX, en fait, sur notre téléservice Soprano sur le portail des douanes. Alors, je vais assez vite parce que je regarde l'heure aussi. Je suis un peu en retard. Dernier élément, la preuve de l'origine. Donc, la preuve de l'origine, en fait, il y a plusieurs preuves possibles. Ça peut être un certificat de circulation de type EUR1. Alors, ça, c'est valable notamment pour la Suisse, mais ce n'est pas le dispositif REX. Là, c'est l'exportateur agréé. Ce système de certificat EUR1 vaut encore aujourd'hui pour certains pays comme le Vietnam qui a intégré le dispositif REX et pour lesquels on accepte encore des certificats de circulation, mais vous avez peut-être compris que le dispositif REX en fait vise à supprimer tous ces certificats d'origine pour arriver uniquement à des attestations ou des déclarations d'origine ici.
soit sur facture, soit des attestations annexes aux documents commerciaux, mais aussi à une mention que l'on peut mettre sur la déclaration d'importation, connaissance de l'importateur, c'est-à-dire vous connaissez votre fournisseur, il n'a pas besoin de produire une attestation d'origine parce que vous vous engagez, vous êtes dans une relation de confiance et vous savez que ces produits sont bien d'origine, enfin originaires en fait, de la zone avec laquelle on a passé un accord. Donc là, il faut faire attention quand même parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre vous et la douane qui va vous solliciter. Il n'y aura pas d'intermédiaire avec la douane française. Ça, on pourra en parler si vous voulez dans les QR si jamais il y a des questions sur cette preuve d'origine. Alors, sur la preuve d'origine, ce qui est vraiment simplificateur, c'est la possibilité de faire cette déclaration d'origine sur facture. Donc, je vous ai mis la version française, par exemple, de l'accord avec le Vietnam. Vous voyez, l'exportateur des produits déclare que voilà, ces produits sont d'origine préférentielle, donc UE. Et vous voyez ici, on a autorisation douanière numéro tant. Et bien, ça correspond au numéro REX. Et ça, ce numéro REX, il va être rendu obligatoire si vous voulez faire bénéficier à votre client de cette préférence tarifaire au-delà d'un montant. La plupart des accords prévoient un montant de 6 000 €. D'autres prévoient 10 000 €. C'est le cas de l'accord Union PETOM, Pays et Territoires d'Outre-mer. Voilà. Donc, en deçà de 6 000 €, il n'y a pas besoin de numéro REX. Au-dessus, il y a besoin. Mais toutes ces informations-là, vous les retrouvez encore une fois sur le portail des douanes par accord. C'est vraiment très spécifique. Il faut toujours réfléchir par accord, en fait. Et c'est pour ça qu'on fait un zoom ici. Normalement, il ne me reste que 3 minutes. Alors, sur l'UE PETOM, ce qui se passe, c'est que on a des préférences qui sont accordées par l'Union européenne pour l'ensemble des pays outre-mer. Donc, en gros, vous importez des PETOM, vous importez des PETOM, oui, il n'y a pas de droit de douane. Par contre, pour l'exportation, ça ne concerne que 3 pays. Donc, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et Saint-Pierre-et-Miquelon. C'est un accord qui a été adopté donc, au 1er janvier 2020 et il touche énormément de pays, de produits, pardon. Donc, c'est des produits entièrement obtenus, des produits qui ont été suffisamment transformés dans l'Union européenne. Par contre, attention, je vous ai mis une mention, la transformation insuffisante. Par exemple, vous importez, je ne sais pas moi, des statuettes de décoration de Chine, vous les peignez et vous réexportez en Nouvelle-Calédonie, ce ne sera pas considéré comme une transformation suffisante permettant de conférer une origine communautaire à votre produit. Donc là, c'est pareil, je vous ai mis un exemple. En fait, c'est pour vous montrer comment se présente dans un accord. Vous voyez, là, c'est un JOUE, en fait, concernant l'accord UE-PETOM, et vous avez des colonnes. Donc, la colonne avec la position, le code douanier en fait, de votre marchandise au niveau du chapitre, ici, au niveau d'une position à 4 chiffres, la désignation du produit. Et puis, la dernière colonne, en fait, eh bien, ce sont les règles d'origine où il y a une tolérance à accepter des matières premières non communautaires dans la fabrication de votre produit. Donc là, par exemple, pour des conserves de fruits au sirop, par exemple, eh bien, on peut considérer que votre produit est originaire à partir du moment où il n'y a pas plus de 40% de sucre origine tierce, en fait, par rapport à la quantité du produit fini. Non, là, on est en pourcentage sur du poids, vous voyez. Donc ça, ce sont des règles très précises. Pareil pour les champignons, une conserve de champignons, on va dire que la règle, il faut que les champignons soient entièrement produits dans la zone, mais on accepte 15% d'origine non communautaire pour valoriser l'origine communautaire. Vous voyez, il y a des tolérances en fait. On accepte finalement que dans un produit fini, il y ait des marchandises non originaires, non communautaires, mais avec des pourcentages à ne pas dépasser, soit en poids, soit en prix des parts usines. Donc ça, c'est spécifique à chaque position tarifaire et à chaque acteur, à chaque accord. Excusez-moi, Christelle, je veux juste vous dire qu'il n'y a pas de questions pour l'instant. Donc, si vous voulez prendre un petit peu plus de temps, il n'y a pas de souci. Très bien.
Concernant donc un autre accord qu'on voulait mettre en lumière ici, c'est l'accord avec le Vietnam. Donc cet accord est relativement récent, il a à peine un an en fait, mais il préexistait déjà dans le cadre du système des préférences généralisées, c'est-à-dire que comme je vous l'expliquais tout à l'heure, un certain nombre de pays qui étaient en voie de développement économique ont signé et sont en négociation pour entrer dans le REX. En fait. Voilà. Donc aujourd'hui, dans l'accord UE-Vietnam, on est encore sur une cohabitation entre les deux systèmes, en fait. Voilà. Hein, et ça, pour une période de 2 ans, enfin pas tout à fait, puisque cette période de cohabitation s'éteindra au 31 décembre 2022, hein, donc dans 1 an et demi à peu près. Et donc ici, je dirais le schéma est à peu près le même, c'est-à-dire qu'on bénéficie de droits de douane réduits ou nuls à l'importation, en toujours veillant à ce que notre produit soit bien originaire de la partie qui exporte et toujours fournir une preuve de l'origine. Alors la particularité de cet accord, c'est qu'on est sur un démantèlement progressif. Hein. Bon, le Brexit, on en entend toujours encore parler, mais à la différence, vous voyez, avec le Royaume-Uni, au 1er janvier 2021, on avait un coup près, en fait. Certes, ils nous quittent, mais les droits de douane sont tout de suite à 0. Tandis qu'avec le Vietnam, c'est un démantèlement progressif. Voilà. Et donc, on a par exemple que 70% des droits de douane qui ont été supprimés tout de suite. Pour d'autres, il reste encore des droits de douane. Il y a encore des contingents tarifaires pour certains produits, donc notamment voilà, l'ail, le sucre, champignons, etc. Donc, c'est important d'aller voir et regarder donc, cet accord pour vérifier où on en est par rapport à cet accord-là. Il a posé pas mal de problèmes, je dois dire, en fin d'année dernière, en sachant que comme on est sur une cohabitation finalement de deux accords, si on veut. Il y a l'accord, ce qu'on appelle SPG, système des préférences généralisées, puis l'accord REX, en fait, jusqu'à fin 2022, on peut choisir l'un ou l'autre. Voyez, donc c'est toujours un peu délicat, mais logiquement, la ratification va se faire et ça veut dire que au 1er janvier 2023, vous avez un fournisseur vietnamien, il pourra ratifier et donc s'inscrire dans le dispositif REX, en fait, et donc vous pourrez bénéficier de droits de douane nuls sur des produits vietnamiens. Aujourd'hui, vous exportez, dans l'autre sens, vous exportez vers le Vietnam, vous pouvez déjà bénéficier du dispositif REX, c'est-à-dire que donc là, c'est un peu ce que j'explique sur la preuve d'origine. Donc, vous exportez depuis l'Union européenne. Pour les envois de moins de 6 000 €, c'est une attestation d'origine, comme je l'ai montré tout à l'heure en exemple. Et si vous êtes sur un envoi supérieur à 6 000, là, vous devez ajouter dans cette mention votre numéro REX que vous aurez sollicité en amont auprès de la douane, en fait. Alors, justement, quand je dis auprès de la douane, ça veut dire que vous aurez fait ce travail de détermination de l'origine et que vous aurez donc demandé à la douane ce statut en sachant que la douane ne va pas vérifier votre travail de détermination de l'origine. Elle ne fait que valider un numéro REX. On n'a pas un pouvoir de contrôle, en fait, ou de veto même sur la demande de numéro REX. Il faut le savoir parce que parfois, on a l'impression que la douane contrôle tous les numéros REX et ce n'est pas ce qu'a voulu la communauté européenne. La communauté européenne a voulu vraiment développer l'export dans le cadre de ces accords et donc n'a pas voulu que les autorités douanières soient une autorité de contrôle par rapport à ce numéro REX. S'il y a contrôle, c'est qu'a posteriori, après les opérations. Et à l'inverse, vous voyez, en termes d'importation, donc votre fournisseur vietnamien aura cette déclaration d'origine également sur facture s'il n'excède pas 6 000 € et au-delà de 6 000 €, vous voyez, on maintient le UR1, on maintient encore le certificat d'origine, enfin papier, enfin, même s'il est dématérialisé, mais on a encore un certificat d'origine. Et ça, c'est jusqu'à ce que le Vietnam ratifie, en fait. Autre accord avec l'Afrique
orientale et australe. Donc, il est rentré en vigueur au 1er septembre. Il ne concerne que 6 pays donc qui sont précisés ici, le Seychelles, Zimbabwe, Maurice, Madagascar, Comores et Zambie. On est sur le même principe. On est sur un statut REX, on est sur des envois inférieurs ou supérieurs à 6 000. Donc, en fonction de, voilà, si c'est supérieur à 6 000, je dois absolument avoir mon numéro REX dans la mention d'origine. Si c'est inférieur à 6 000, je n'ai pas besoin de la mention REX. Et on aura, comment dire, on a eu une fin de ces certificats de UR1 et du statut d'exportateur agréé, parce qu'ils étaient sous le statut d'exportateur agréé, ces 6 pays, depuis l'année dernière, depuis un peu moins d'un an. Donc ici, c'est le même principe que ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Il faut vérifier toujours et aller dans l'accord pour vérifier si vos produits respectent évidemment les règles d'origine. Et enfin, le dernier né qui a fait couler beaucoup d'encre et qui en fera encore couler beaucoup, puisque c'est un accord qui est transitoire, il faut le savoir. Donc, c'est un accord de commerce et de coopération. Il va un peu plus loin que le volet économique parce qu'on a beaucoup passé d'accord avec la Grande-Bretagne sur le plan social, droit du travail, juridique, fiscal, etc. Donc, il est applicable depuis le 1er janvier. Ici, en fait, le principe, c'est une exonération totale des droits de douane sur 95%, voire plus des produits qui sont échangés avec l'Union européenne. Et de la même façon, on va s'intéresser à 3 triptyques. C'est 1, est-ce que mon produit est originaire du pays d'exportation, donc soit UE, soit britannique. 2, il faut solliciter sur la déclaration d'importation la préférence tarifaire, sinon vous allez payer des droits de douane. Et 3, il faut justifier que votre produit respecte bien cette preuve d'origine, cette origine communautaire ou britannique, et c'est ce qu'on appelle la preuve de l'origine. C'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure avec l'attestation sur facture ou la mention, avec ou pas la mention de REX. Donc, ce produit est originaire, et comment on va le savoir? On va à l'accord, donc c'est toujours la même démarche. J'ai mon code douanier, je sais que mon code douanier en Grande-Bretagne va être taxé, je ne sais pas moi, de 6%, donc je vais voir si je peux bénéficier de l'accord, donc je vais aux règles d'origine, je vérifie que mon produit correspond aux règles d'origine, donc je peux certifier que mon produit est originaire de l'Union européenne, et donc je vais pouvoir exporter en précisant sur ma facture la mention qui va bien, donc l'attestation d'origine. En deçà de 6 000 €, je n'ai pas besoin de numéro REX. Au-dessus, j'ai besoin d'un numéro REX. Et donc, à l'inverse, lorsque vous importez de la Grande-Bretagne un produit, vous pouvez solliciter la préférence tarifaire en mettant un code 300 sur votre déclaration d'importation, en mettant le code GB, ça c'est des détails de codification, et vous pouvez à votre fournisseur demander soit une attestation d'origine, soit apposer sur la déclaration d'importation connaissance de l'importateur. Donc, si vous êtes certain que son produit d'origine britannique, vous n'avez pas besoin d'autres motifs que juste l'indiquer sur la déclaration d'importation. Alors, juste, Christelle, je me permets juste de vous dire que j'ai 2 questions. Donc, je vous laisse finir tranquillement, j'ai 2 questions. Voilà. Donc, concernant la détermination de l'origine de votre produit, il faut être très attentif sur le fait qu'il doit répondre à la notion de transformation suffisante. Et donc, la transformation suffisante sera définie en fonction toujours des règles d'origine qui est prévue à l'accord. Et ça, nous, c'est le conseil aux entreprises, on peut vous y aider. Si jamais c'est trop compliqué parce que je me suis vue avec une entreprise bretonne qui fait du textile où c'était très technique, je leur ai proposé de faire une demande de renseignement contraignant d'origine à la direction générale. On a aussi des services spécialisés pour vous aider évidemment dans la détermination de l'origine parce que c'est une matière qui est
pas très simple quand même, il faut l'avouer. Hein, donc, voilà, on est là aussi pour vous aider, vous accompagner. Juste en termes de tolérance, vous voyez, on a aussi dans cet accord-là une tolérance d'entrants tiers, en fait, hein, dans la composition de votre produit. Et pour, par exemple, les produits agroalimentaires, il y a une tolérance de 15% en poids du produit fini, non originaire, qui sont tolérés dans la fabrication de vos produits et pour autant, ils seront d'origine communautaire. Voilà. Alors, pour aller plus loin, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez consulter Access to Markets pour avoir les taux de droits de douane notamment et puis les règles d'origine. Vous avez RITA aussi qui est accessible à partir du portail des douanes, tout simplement dans Google, vous tapez RITA, code douanier, et vous trouverez le lien très facilement. Les accords, vous les avez sur notre portail. Et puis, vous avez aussi directement sur le site ec.europa.eu les accords en cours de négociation ou en vigueur. Voilà. Donc, je laisse place à ce moment-là aux questions. Voilà. Écoutez, je vais vous les dire, Christelle. Non, je pense que déjà la seconde, je vais commencer par la seconde parce qu'elle est plus simple. Une personne qui exporte sur la Suisse qui dit l'UER1 est-il toujours obligatoire ou peut-il être remplacé par une déclaration d'origine sur facture? Alors, vous y avez un peu, plus ou moins déjà répondu, mais je vous laisse affiner peut-être. Oui, alors en fait, il n'est pas obligatoire à partir du moment où vous avez le statut d'exportateur agréé. À ce moment-là, vous n'avez pas besoin de produire de UR1 au-delà de 6 000 euros en fait. Hein. Donc, l'attestation d'origine sur facture avec le numéro d'exportateur agréé suffit. Et c'est pour ça qu'on incite aussi les entreprises à demander ce statut de A parce que ça fait, on va dire, une économie d'échelle de UR1. Voilà. Alors, la seconde, par contre, je pense à quelque chose au niveau du REX, Christelle, c'est que peut-être préciser aussi qu'une entreprise ne va bénéficier que d'un seul numéro REX. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que votre numéro REX, c'est comme votre numéro EORI, en fait. Il est valable tant que vous ne changez pas de numéro SIRET, donc d'établissement. C'est important parce que les numéros sont faits pour la plupart établis au niveau du SIRET. Il y a des particularités, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Et donc, le numéro REX, une fois que vous l'avez créé, vous pourrez ajouter en fait au gré de vos transactions commerciales à la fois des produits et des pays. Donc, il suffit de le modifier en fait par voie d'avenant à partir du portail des douanes. Alors la question est plus précise, on va dire, c'est la numéro 1. C'était, voilà, notre entreprise assemble des produits semi-finis d'origine tierce, mais qui sont assemblés en France pour être exportés vers les DOM et vers les TOM et vers le Maghreb. Peut-on qualifier ces produits faits en provenance de la communauté européenne comme produits UE, en fait? Alors, je ne peux pas répondre à cette question de manière absolue. Pourquoi? Parce que, a priori, je dirais, l'assemblage fait partie des transformations insuffisantes qui ne confèrent pas l'origine communautaire à un produit. Maintenant, la démarche, c'est on s'inscrit dans quel accord? Donc, il faut que j'aille dans l'accord des PTOM. 2, quel est le code douanier de votre produit ou de vos produits finis? Et une fois que j'ai ces éléments-là, je vais aller consulter le code douanier de vos produits finis dans l'accord PTOM. Je vais aller à la règle d'origine qui va me dire, voilà, quelle est la règle. Et ensuite, une fois que j'ai la règle, il faut que je regarde votre process de fabrication et que je sache exactement quel est le pourcentage éventuellement, si c'est la règle, de produits tiers qui rentrent dans la composition. Est-ce que c'est un pourcentage en prix? Est-ce que c'est un pourcentage en poids? Il n'y a que l'accord qui pourra me donner cette réponse-là en fonction du code douanier. Donc, moi, ce que j'engage à faire à cette société, c'est, vous avez l'adresse mail sur la slide, c'est de nous adresser un mail et nous solliciter sur une étude d'origine en fait, de ce produit-là dans le cadre de ces accords-là. Oui, et préciser aussi, Christelle, je ne sais pas si vous avez bien compris, mais la personne, l'entreprise parlait de DOM-TOM. Alors, s'il y a un accord UE, j'avais compris les PTOM. Voilà. Il n'y a pas de DOM, il n'y a pas d'accord avec des départements d'outre-mer. Je dis ça pour l'entreprise. Oui, tout à fait.
Écoutez, je n'ai que ces deux questions-là. D'accord. Écoutez, Christelle, en fait, bon, bien sûr, je vous remercie pour votre intervention. Merci beaucoup pour la collaboration que nous entretenons tout au long de l'année avec vos services. Je vous en prie. Repréciser aux entreprises aussi que, bien sûr, l'équipe réglementaire et technique de BCI, donc il y a une conseillère par département, est à votre disposition. Donc, je ne sais pas où se situe l'entreprise qui nous a questionné. Et bien sûr, il y a évidemment, bien sûr, l'adresse mail de la douane. Mais si vous voulez, vous pouvez aussi contacter votre conseillère BCI en réglementaire dans votre chambre de commerce. On est à votre disposition toute l'année pour répondre au mieux à vos questions, en sachant qu'on travaille en collaboration étroite avec la douane régionale de Bretagne, bien sûr. Mm. Voilà. Très bien. Écoutez, merci à tous ceux qui ont pu assister à ce webinaire. Et puis, j'espère que dans les mois prochains, on aura l'occasion de se rencontrer, voilà, vraiment, les yeux dans les yeux, plutôt que par l'intermédiaire d'un écran. Oui, nous aussi, c'est ce que nous souhaitons, Christelle, vraiment, parce que je crois que ça manque aux entreprises et à nous, ça nous manque aussi. Donc, on a d'ailleurs normalement une autre réunion avec votre collègue Anne Lévénez à la rentrée de septembre. Et je pense que là encore, malheureusement, je crois que ça sera encore au webinaire. Mais d'ici la fin d'année, j'espère effectivement, comme vous dites, qu'on pourra refaire des réunions d'information en présentiel. Ce que je veux vous dire à tous aussi, c'est que si vous vous connectez sur la plateforme Swapcard, vous pouvez revoir tous les webinaires d'ailleurs de la journée jusqu'à ce soir. Après, les présentations devraient être sur le site de Bretagne Commerce International, enfin je veux dire les présentations en PowerPoint, dès demain. Et puis sinon, après, les webinaires pourront être revus beaucoup plus tard en replay sur la chaîne YouTube. En vous remerciant tous pour votre participation et vous souhaitant une bonne fin de journée, je vous dis à bientôt. Au revoir à tous. Merci, au revoir. Au revoir. Merci Christelle.